Mais nous lisons d'abord comme ça, nous allons nous mettre. Luc 1er, 28 à 30, je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois de plus pour cette parole? Et on peut prendre place dans le Seigneur. Et on va sauter pour aller prendre le verset 50, toujours dans les livres premières. Le livre de Luc 1er plutôt. Et ensuite, nous pourrons encore prendre le livre de Exode 20, même à la maison. Si on n'arrive pas à exploiter cela même à la maison, on pourra lire. Exode 26. Exode 26. Et nous avons le livre de Jean 8, 1, 11. Jean 8, 1, 11. Et pour clôturer, nous allons prendre le livre de Psaume 23, 6. Je pense que quand je donne déjà ces versets bibliques, ceux qui lisent la Bible, ils savent déjà qu'il s'agit de quoi que nous faisons. Amen. Hein? Amen. Hier, j'ai dit à l'intercession, en tant que chrétien, il y a des versets qui doivent rester en tête, même si je dors profondément. Ces versets restera. Comme on avait mémorisé la définition de la musique à l'école. Jusqu'à aujourd'hui, cette définition reste gravée dans la tête. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des versets clés en tant que chrétien qui doivent rester gravés dans ta tête. Pourquoi? Ce sont ces versets qui nous aident au moment que nous sommes en difficulté. Tu te retrouveras dans un endroit où tu n'as plus la possibilité de tenir la Bible. Tu te retrouveras dans un endroit où tu n'as plus la possibilité de voir les hommes de Dieu. Tu vas te retrouver dans une situation où tu ne sais pas quoi faire pour écouter la parole de Dieu. Mais or, quand tu as déjà la parole dans ta tête, ça va te permettre de s'en sortir, ça va te servir. Alléluia. Raison pour laquelle, hier j'ai demandé à l'intercession, nous devons faire des efforts de comprendre la parole de Dieu et de la méditer jour et nuit. Pourquoi? Quand nous méditons la parole de Dieu, ça va rester dans nos têtes et ça va commencer à nous servir à chaque fois quand il y a un besoin. Alors, notre thème de cet après-midi, que Dieu te fait grâce. Alléluia. Que Dieu te fait grâce. Que Dieu te fait grâce. Ici, le texte que la sœur Olga nous a lu, je ne prêche pas la naissance de Jésus-Christ aujourd'hui. Vous allez comprendre que qu'on parle de Marie, mère de Jésus, qui a trouvé grâce en Israël. Il y avait encore beaucoup de filles, beaucoup de mamans, beaucoup de filles qui étaient là. Mais Dieu a choisi Marie, qui était fiancée à Joseph. Les fiançailles, je ne sais pas parce que la Bible n'a pas déterminé. Ça avait fait combien de temps? Combien de mois? Combien d'années? On ne sait pas. Mais du moins, nous connaissons que Marie était fiancée à Joseph. Alléluia. Mais du coup, l'ange Gabriel est venu donner un message. C'est pourquoi je veux dire à une personne cet après-midi, il y a des messages que nous recevons. Parfois, ça peut te troubler. Parfois, ça peut te troubler, bien-aimé dans le Seigneur. Dernièrement, j'ai causé avec madame. On a fini à causer avec elle. Je suis allé au lit. Et après 20 minutes, 25 minutes, je vois encore les téléphones qui sonnent. Je décroche le téléphone. Au lieu que je puisse écouter les messages, mais j'entends seulement de plaire. Elle plaît. Alléluia. Alléluia. En écoutant, quand elle plaît, ça veut dire quoi? Il y a un message. N'est-ce pas que ça peut te troubler? Mais je pose la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu pleures? Il n'y a pas longtemps qu'on vient de parler avec toi. Non. Pasteur,
maman est morte. Alléluia. Maman est morte. Elle est partie, elle n'est plus en vie. Bien-aimés, si vous n'êtes pas raciné dans la parole de Dieu, tu peux te poser 1000 questions. Tu vas commencer à regarder de gauche à droite. Lui, celui-là, c'est le beau kilo, la belle-mère. Mais il faut maintenant l'enterrer. Il faut avoir des moyens. De gauche à droite. Il faut faire ceci. Vous le savez comment ça se passe en Afrique. Mais si tu regardes peut-être dans la poche, tu n'as rien. Le temps est venu où peut-être tu vas être émiré dans la belle famille. Pourquoi? Parce que le message est en train de te troubler. Mais, aussi longtemps que nous avons Dieu, nous ne pouvons pas être limités. Alléluia. Amen. Tu ne pourras jamais être limité aussi longtemps que tu marcheras avec Dieu. Car Dieu te prendra en charge en tout. Bien-aimé, je l'appelle souvent l'homme de la grâce. Marie ne savait pas. Elle est fiancée à Joseph. Elle ne pouvait pas s'attendre. C'est là où j'ai compris que la grâce peut aussi perturber la vie d'une personne. Alléluia. La grâce peut aussi perturber tes projets. Vous imaginez quelqu'un qui est fiancé. La Bible est en train de détailler. Marie, Joseph ne connaît pas Marie. Ils étaient des fiancés et ils vivaient ensemble. Ils marchaient dans leur fiançailles pour atteindre les objectifs. Et un jour, Joseph pourrait doter et Marie devient sa femme officiellement. Mais du coup, l'ange vient donner le message. Marie était troublée. La Bible nous a dit, Marie était troublée. Quel type de message comme ça? Il s'agit de quoi? Et si vous descendez, c'est là où vous allez voir. Il dit que le Saint-Esprit viendra, il couvrira sur toi et tu seras enceinte. Tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus et ainsi de suite. Mais comme je ne prêche pas de la naissance de Jésus, c'est pourquoi je me suis limité seulement à ces deux versets. Parce que je parle de la grâce. La grâce arrive à Marie. Là où il y avait beaucoup de personnes. C'est comme Lazare dans la tombe. Où il y avait encore d'autres tombes. Lorsqu'on a appelé Jésus, que ton ami que tu aimes beaucoup est malade. Jésus le savait que Lazare va mourir. Alléluia. Mais aussitôt qu'il va mourir, moi en tant que Dieu, lorsque j'arriverai, il ressuscitera. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'homme de la grâce est arrivé devant la tombe de Lazare. Je prie mon Dieu cet après-midi, Jésus-Christ de Nazareth, qu'il vienne te visiter, car sa grâce est parmi nous. La grâce de Dieu est en train de sillonner. Il cherche qui faut-il descendre. Mais il est en train de voir comment tu te comportes. Marie se comporte très bien. Je n'ai pas vu où Joseph s'est déclaré ou réclamé. Mais cette fiancée, comment il est en train de me maltraiter comme ça? Comment il est en train de me faire des choses terribles comme ça? D'après la parole, Marie était là sans reproche. Et c'est pourquoi la grâce l'avait localisée. Mais qu'est-ce que j'ai constaté? Du coup, Marie se retrouve enceinte. Il ne connaît ni Joseph, ni un autre homme. Mais comment je peux avoir la grossesse? Bien, mais c'est aujourd'hui que la grossesse devient une chose facile. Nous, quand on grandissait, si vous entendez seulement une fille qu'on a engrossée dans le village, celui qui a enceinté, il doit fuir le village. Parce que c'est déjà un problème. Il doit fuir, aller chercher de l'argent. Vous allez voir, il va quitter le village pour aller en Angola, ou soit pour aller à Pointe-Noire, la ville la plus proche de notre village. Tu quittes le matin, à 6 h du matin, plus tard, 14 h, tu es déjà à Pointe-Noire. Alors les gens fouillaient. Ils prenaient fuite, parce qu'ils savent que j'ai déjà des problèmes. Et pourtant, que l'enfant qui est dedans, il pourrait servir aussi la nation. Il pourra servir aussi l'église. Il pourra servir aussi la famille. Mais l'homme a fui. Et mais cette fois-ci,
c'est Marie qui va prendre fuite. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, soyez ici. J'ai demandé que nous soyons ici. On dit que Joseph puisse fuir, mais c'est Marie qui va fuir. Allez-y comprendre. Les gens vont me voir. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Marie va prendre fuite. La Bible nous a dit qu'il a pris la fuite. Elle est partie chez sa cousine Elisabeth. Elle est partie en hâte. Ça veut dire quoi? Avec précipitation. Parce qu'elle ne voulait pas que le village sache que je suis enceinte. Elle est allée se réfugier. Elle ne savait pas que l'enfant qui était en elle là, c'est l'homme de la grâce. Amen. Qui viendra sauver le monde. Et aujourd'hui, moi et toi, nous sommes des chrétiens. Quand je dis nous sommes des chrétiens, hier nous avons parlé de cela ici. Il y a chrétiens et chrétiens. Alléluia. Il y a chrétiens de nom et chrétiens spirituels. C'est à toi à donner la réponse. Je suis chrétien de nom ou je suis chrétien spirituel. Un chrétien spirituel, c'est quelqu'un, comme la sœur Olga dit ici, c'est quelqu'un qui a la plénitude du Saint-Esprit, qui a la vie de sanctification, qui craint Dieu, qui marche selon la volonté de Dieu. Mais les chrétiens de nom, c'est quelqu'un qui vient à l'église tous les jours. Mais ce qu'on prêche, ça ne le regarde pas. Donc quand tu as vu, je suis présent à l'église, en ce moment-là, je suis chrétien, je deviens chrétien. Non. Hier, j'ai dit, je vais vous choquer. Le ciel que nous cherchons, il n'a pas besoin de pasteur. Alléluia. Amen. Vous pouvez me demander pourquoi. Le ciel que nous cherchons à entrer, il n'a pas besoin de pasteur. Il n'a pas besoin des apôtres. Il n'a pas besoin des évangélistes. Il n'a pas besoin des prêtres, qui que ce soit. Est-ce que vous le savez? Oui. Mais il a besoin de qui? Les gens qui craignent Dieu. Le pasteur a le travail sur la terre. Papa Charlie a le travail sur la terre. Et c'est pourquoi je tiens le micro. Alléluia. Vous devrez comprendre quelque chose. Ce n'est pas parce que je prêche ou que je vais entrer au ciel facilement. Non, bien-aimé. Le ciel n'a pas besoin de pasteur. Parce que les grands pasteurs habitent où? Au ciel. Il s'appelle qui? Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que moi j'aurai encore du travail au ciel? Non. C'est pourquoi quand je suis fort, je suis en bonne santé, je dois servir l'éternel Dieu. Je dois servir l'éternel Dieu. Marie a pris fuite. Pourquoi? Parce qu'il s'est senti humilié. La grossesse que je porte, quand le village, ils sauront, le peuple du village, je ne sais pas, il viendra me lapider. Qu'est-ce qui va m'arriver? Alors je cours vite chez ma cousine pour aller se cacher. Or, là où elle partait, Elisabeth aussi avait déjà reçu sa bénédiction à la vieillesse. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, en Dieu, la ménopause n'existe pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Amen. La Bible déclare qu'Élisabeth avait déjà reçu sa bénédiction. Lorsqu'il a vu Marie entrer, l'enfant qui était dans le ventre d'Élisabeth, qui s'appelait Jean, bien-aimé, il a commencé à faire un mouvement. Pourquoi? J'ai compris que Jean, dans le ventre de sa maman, il a vu que dans le ventre de Marie, il y a un sauveur qui est là. C'est entre elle et les enfants. Ils se sont dit que non, l'endroit où nous sommes, la famille où nous sommes entrés, la famille où Dieu a permis que nous puissions naître, c'est une famille qui craint Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est une famille qui craint Dieu parce que Marie et Elisabeth, ils étaient des cousins. Et c'est pourquoi Jean et Jésus, ce sont des cousins. Jean et Jésus, ce sont des cousins. La Bible nous a dit que Elisabeth, son ventre a bougé. C'est-à-dire Jean a bougé. Pourquoi? Parce qu'il a vu le sauveur dans le ventre de Marie. Or, Marie ne savait pas qu'il portait la grâce. L'homme de la grâce. Alors, si Marie avait fait faux pas,
comme aujourd'hui. Je ne sais pas, nous allons devenir qui? Elle savait que c'est lui qui est en moi là. Il va sauver le monde. Je dois protéger. Je dois aller me cacher. Je dois aller dans un autre coin. Je dois aller chez ma cousine. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui pourra m'arriver. Il y a d'autres décisions parfois qu'on prenne dans notre vie. On ne sait pas. Ça nous amène à la ruine ou ça nous amène à la gloire. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, il faut prendre la bonne décision dans ta vie. De n'importe quelle situation que nous avons, prenez la bonne décision. Alléluia. Prenez la bonne décision, mesdames dans le Seigneur. Prenez la bonne décision. Quand je suis en train de lire ce texte, je vois beaucoup de choses. Beaucoup de choses. D'abord, la grâce, c'est une faveur imméritée qui est accordée à quelqu'un pour être agréable. Une faveur, c'est-à-dire que tu ne mérites pas ça. Tu ne mérites pas cette faveur. Mais Dieu, il vient, il t'accorde. Il te dit que ma fille, mon fils, prenez cette faveur, c'est pour toi. Et tu commences à te poser des questions. Est-ce que c'est moi? Est-ce que toi-même tu pourras continuer la suite? Pourquoi? Quand il fait grâce, bien mais personne ne viendra dérober cela. Parce que celui qui la donne, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Quand il donne, il a décidé de donner. Que vous soyez, je ne sais pas dans quelle famille. Une famille qui n'a pas de griffes. Une famille qui n'a pas le nom. Une famille qui n'a pas, je ne sais pas la position. Mais quand Dieu a décidé, ça c'est pour toi. Bien aimé, ça finira par être par toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Amen. Marie ne savait pas. Il y avait beaucoup de filles. Mais pourquoi cette grâce est allée seulement chez Marie? Je veux que cet après-midi, que la grâce du Très-Haut te localise. Amen. Dans tous les domaines de ta vie. Amen. Dans tous les domaines de ta vie, bien-aimé. Moi, je ne connais pas quelle difficulté que tu as. Je ne connais pas quelle situation que tu traverses. Je ne connais pas la famille qui traverse des moments difficiles, des moments énormes. Tu ne sais plus avoir la solution. Mais, je vais te dire, il y a un Dieu que tu dois t'approcher. Donne ta confiance à Jésus. Fixe tes regards à Jésus. Ne faut jamais pleurer. Ne faut jamais regarder à gauche, à droite. Fixe tes regards à Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'il connaît nos soucis. Il suffit seulement de crier sur lui. Les enfants d'Israël, ils se sont vus que nous sommes bloqués. On ne sait plus quoi faire. Ici, comment nous pouvons sortir? Avec la souffrance des travaux forcés. Tous les jours, nous pleurons. Mais nous avons un Dieu que nos pères nous avaient montré. Est-ce qu'on ne peut pas crier à ce Dieu? Lorsqu'ils avaient crié, et Dieu a entendu leurs cris. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dépêché rapidement Moïse. Allez-y, parce que mon peuple est en train de pleurer. Toi, tu pleures à qui? Par rapport à tes soucis, tes problèmes. Il y a quelqu'un qu'on appelle l'homme de la grâce. La grâce est encore là. Nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes au temps de la grâce, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi tu t'en fous de Jésus? Tu te dis, ah mais non, j'ai beaucoup prié. Est-ce que ce Jésus-là n'entend pas ma prière depuis que j'ai commencé à prier en Afrique? J'ai prié en Afrique, jusqu'en Europe, jusque-là, rien ne marche. Regarde d'abord ta vie. Es-tu chrétien spirituel ou chrétien de nom? Regarde d'abord ta vie, bien-aimé. Même la voiture. Lorsqu'ils sont dans la voiture, les chauffeurs, qu'est-ce qu'ils regardent souvent? Pour regarder derrière, ils regardent quoi? Les rétroviseurs. Pour voir ce qui se passe derrière. Regarde d'abord derrière. Qu'est-ce que tu as fait? Ça peut apporter des blocages dans ta vie. La grâce est là. Mais est-ce que cette grâce va tomber sur toi avec les comportements que tu as, avec les agissements que tu as, avec ta façon de vivre avec les autres? Est-ce que cette grâce pourra te rejoindre? Il n'y avait rien à reprocher à Marie. Moi je pense que ça, ce n'est pas selon la Bible.
Selon moi, ce que je suis en train de réfléchir, Marie a bénéficié de la grâce parce qu'elle était intègre devant son Dieu. Alléluia. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre les femmes, le fruit de tes entrailles est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureusement, celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et Marie dit: Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu. Oui, vous pouvez vous arrêter là-bas. Au verset 46, Marie a dit ceci: Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. Pourquoi? Au verset 48, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Alléluia. Il a jeté ses yeux sur la bassesse de qui? De sa servante. Bien aimé, il pouvait se poser tant de questions. Est-ce que je suis qui pour bénéficier de cette grâce? Est-ce qu'il n'y avait pas encore d'autres filles qui craignaient Dieu à part Marie? Il n'y avait pas encore d'autres mamans qui craignaient Dieu à part Marie. Mais Marie avait bénéficié de cette grâce. Je veux que la grâce de Dieu puisse se localiser de demain. Mais il y a une seule chose. C'est que je suis en train de voir. La grâce de Dieu apporte aussi des problèmes dans la vie. Tu peux avoir la grâce. Rien que cette grâce t'amène des problèmes. La grâce peut vous apporter des jalousies. La grâce peut vous apporter la mort. La grâce peut vous apporter des difficultés aussi. La grâce peut vous apporter des maladies. Mais c'est la grâce, ça vient de qui? De Dieu. Ça peut vous apporter des choses terribles. Marie, elles se sont dit que, mais c'est quoi? Mais la grâce en question me cherche, me trouble. Ça me crée des problèmes. Vaut mieux d'aller me réfugier chez ma cousine. Elle a quitté pour aller se réfugier à Jida là-bas, chez sa cousine Elisabeth. Et c'est là où les choses vont se dérouler. Mais, ce que je comprends, la grâce peut aussi annuler la condamnation. Alléluia. La grâce peut annuler aussi la condamnation. Bien aimé, il y a des gens qu'on a déjà condamnés. Mais cet après-midi, je veux dire, à cause de cette parole, que ta condamnation soit annulée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des mondes, il y a des gens qui se complotent contre toi. Ils ne savent pas que tu es une créature de Dieu. Ta famille est une créature de Dieu. Tes enfants sont des créatures de Dieu. Mais un monde, à cause de la grâce qu'il a versée sur toi, c'est là qu'il complote le mal. Mais il pense quoi? Parce qu'il est en Europe, parce qu'il a eu des enfants, parce qu'il a eu le mariage, parce qu'il a eu du travail, parce qu'il a eu les papiers. On va voir. On va voir. Mais c'est sa grâce. Mais soyez contents de la grâce de l'autre. Soyez contents de la grâce des autres, bien-aimés. Louez seulement l'Éternel. Chaque chose a son temps. Ton tour viendra. Ton tour viendra. Ton tour viendra, bien-aimé. Dieu tel qu'il est là, il ne peut pas bénir tout le monde au même moment. Non. Si tu as béni pour la voiture, l'autre est béni pour la maison. L'autre est béni peut-être pour la nourriture. L'autre est béni pour la bonne santé. L'autre est béni peut-être pour les papiers. L'autre est béni pour les voyages. L'autre est béni pour les mariages. Vous devez comprendre cela. Mais comment vous voulez prendre tout au même moment et les autres? Raison pour laquelle vous allez voir au village, l'autre a la capacité d'avoir du sein. L'autre a la capacité d'avoir les poissons. Pourquoi? Celui qui a les poissons, il va et aller demander l'aide à celui qui a du sein.
Quand il y a les poissons, mais tu ne sais pas manger, c'est parce que tu n'as pas de sel. Il faut aller chez l'autre. C'est pourquoi même si les plans bibliques, Dieu les savait, il a créé les 5 ministères. Pourquoi? Quand on parle de le ministère pastoral, il est là comme un berger. Alléluia. Il est là comme un berger. Le ministère évangélique, il est là pour propager la bonne nouvelle, apporter les hommes dans le Seigneur.